understand the loneliness you feel. All this hurt and crying, it's also very real. But the day shall come when I'll return to you again. And then we'll live again for a little while. So stop your crying, no more tears, whoa, crying, no more tears. I can feel that day when you and I embrace. All this hurt and crying, our kisses will erase. But the day shall come when I'll return to you again. And then we'll live again for a little while. So stop your crying, no more tears, oh, crying, no more tears. Understand the loneliness you feel. All this hurt and crying, it's also very real. But the day shall come when I'll return to you again. And we'll live again for a little while. So stop your crying, no more tears, oh, crying, no more tears. Oh. Ça va maintenant. Oh, serre-moi fort. Oh. Ton rêve était pareil ou différent? C'est toujours pareil. Oui. J'ai l'impression de tomber dans le vide. C'est affreux. Et je n'ai rien pour me raccrocher. Seulement cette fois, c'était toi au lieu de moi. Mais je le ressentais. Comme si c'était moi. Oh, Mike, je suis inquiète. Oh. Non, t'inquiète pas, chérie. Ça ira très bien. Et je reviendrai pour que tu puisses toujours te raccrocher. Qu'est-ce que tu faisais déjà debout? Oh, je n'arrivais pas à dormir. Comme ça, sans raison. Sans raison, je crois la connaître. Quelle heure est-il? Il est tard. À quelle heure partez-vous? De bonne heure. Bientôt, oui. Beaucoup trop tôt. Tu veux boire un café? Non. Et un chocolat? Mmh. Tu ne veux rien, vraiment? Mmh. Pas
petit déjeuner, alors quoi d'autre? J'ai envie de me baigner, habille-toi vite. Oh! Chérie, je suis tellement inquiète. J'ignorais que ça se passerait comme ça. Je sais. Moi aussi, je l'ignorais. Mais je t'aime, tu sais, Mike. Je n'ai pas arrêté d'avoir des occupations. Je n'ai pas eu le temps de penser jusqu'à présent à ton absence. Et il nous reste maintenant si peu de temps avant ton départ. Oh, chérie, serre-moi. Serre-moi. Ça irait mieux si seulement on pouvait avoir un bébé. Chut. On ne peut jamais savoir ce qui risque de se passer. Chérie, j'ai envie d'avoir un enfant à ton Ça va, il ne image. se passera rien. Rien du tout. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tout ira bien. Allô? Allô, Nick? Alice. J'espérais que tu appellerais. J'imagine qu'on est encore sur la même longueur d'onde. Je croyais que je ne supporterais pas de te voir partir dans cet engin. Mais je n'arrive pas à te laisser tomber. Oui, je sais. Tu vas bien? Oui, ça va. Et toi, comment tu te sens? Ça peut aller. Je n'ai toujours pas envie que tu partes. À mon retour, tout redeviendra normal. Tout redeviendra normal, à condition que tu reviennes. Je reviendrai, Alice. Ça, personne ne peut le garantir. Même pas Lawson. Écoute, je te dis que je reviendrai. Et tu crois qu'il suffit de le désirer pour que tout se passe exactement comme tu le veux? Alice, mais pourquoi est-ce que tu choisis ce moment? Pourquoi? Parce que j'en ai assez, Nick. Voilà pourquoi. Chérie, tout se passera bien et dès que j'en aurai terminé avec ce boulot, écoute, je te donne ma parole que j'arrêterai. Oh, Nick. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je t'aime. Mais je sais que tu n'arrêteras jamais. Il y aura toujours un endroit à explorer où jamais personne n'aura été exposé. Jusqu'au jour où tu ne reviendras pas. Et ce sera fini pour de bon. Alice, écoute-moi. Cette fois, ce sera la dernière aventure. Après, terminé. C'est vrai, Nick? Tu as ma parole. Nick, j'ai besoin de toi. J'attendrai ton retour, mais je t'en supplie, ne joue pas au héros. Il faut que je rejoigne les autres. Alice, souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Je t'aime. Nick, fais attention. Je t'aime, chérie.
Information par laser pacifique et relais Groenland, transmission restreinte. Je vérifie également avec la station de Sydney. D'accord, les derniers contrôles des ordinateurs viennent de débuter. Bien, je veux un autre contrôle log sur pression en valeur 3-4. Veillez à ce que les médecins soient prêts dans 75 minutes. On est parti chercher nos gars? Non, pas encore, monsieur. Nous cherchons toujours Grant. Bon. Faites en sorte qu'il soit là dans 60 minutes pour le faire un dernier check-up. Bien, monsieur. Dunk, t'as fait tes adieux? Quels adieux? Un célibataire n'a qu'à fermer sa porte à clé et payer 1 an ou 2 de loyer. Au plus. Tu n'es pas inquiet? Non, c'est comme si je partais en voyage. En croisière organisée. En croisière? T'es le navigateur, je suis le pilote. Et Nick, le passager. 2 ans d'entraînement pour qu'il puisse ramener quelques pierres. Ah oui, mais pas n'importe quel caillou. Hein? Au fait, où il est notre géologue? Vous êtes prêt pour l'examen médical? Oui, oui, Grant. Et il a déjà commencé? Bon, allez, on y va. Ah bah, t'es déjà là? Ça marche, on dirait. Quand ce sera terminé, je serai incapable d'aller jusqu'à la tour de lancement. Profites-en, Nick, c'est notre dernier entraînement sur Terre. Pendant quelque temps, en tout cas. Espérons-le. À partir de maintenant, ce sera votre boulot. Est-ce qu'on a des nouvelles des Russes? S'il y en avait, ça ferait les gros titres. Non, ça ne veut rien dire. Et comment ils ont pu disparaître comme ça? Peut-être que les Russes préfèrent le passer sous silence. Ouais, peut-être bien. Et on a du mal à maintenir le contact avec l'ordinateur 3. Eh bien, essayez de passer sur le canal alternatif. D'accord. Alors, messieurs, c'est le grand jour, le jour J. Comment vont-ils? Très bien. Aucun signe d'angoisse prédécollage? Rien qui ne puisse pas s'arranger avec 1 mois et demi de vacances. En fait, ce ne sera pas exactement un voyage d'agrément. Vous aurez tous beaucoup d'occupations. Tenez, monsieur. Toutefois, pour nous aussi, il y aura beaucoup d'occupations. Merci. Oh, Nick, j'oubliais de vous dire, surtout ne soyez pas trop enthousiaste lorsque vous récolterez des échantillons. Il pourrait y avoir un problème de poids et de carburant pour le retour. D'accord, alors je mettrai de côté les monolithes pour le prochain voyage. Bon, je crois qu'on a tout passé en revue. Vous mettrez vos combinaisons juste avant de monter dans la fusée. Bon, et on y va. allons-y. Qu'est-ce que dit la météo, Cliff? C'est un temps idéal. Quelques cumulus à 12 000 pieds. De bonnes conditions pour le ravitaillement en vol. Salut, Chuck. Ah, salut. Ah, merci. Les données? Elles sont là. Je vais vous lire ça. La rencontre est prévue à 432 ouest, 2250 sud, approximativement moins 0200 plus 4, avec abattement de quelques secondes. Élévation? 600 aux commandes, jusqu'au rendez-vous. Ensuite, ce sera à vous seul de diriger la capsule. OK. Est-ce que l'arrimage vous inquiète? Non, non. Nous sommes très bien rodés pour faire face à toutes les éventualités courantes. Mais par contre, vous serez responsable pour, enfin... Pour les cas exceptionnels. Oui, au cas où... Bon voyage. On se reverra dans 18 mois. Le commandant Blazewish et les astronautes Duncan et Grant se trouvent maintenant à l'intérieur de la capsule en forme de cône qui repose au sommet de la fusée. Les hommes s'affairent sur l'heure de lancement en attendant les dernières minutes du compte à rebours. Cet envol marquera le début d'un voyage d'une durée approximative de 9 mois. Des centaines de personnes aux missions de contrôle et des milliers à travers la nation attendront patiemment la nouvelle annonçant l'arrivée de l'homme sur la planète Mars. En 1958, le gouvernement des États-Unis avait décidé le lancement d'un programme destiné à envoyer des hommes dans l'espace. Nous voyons aujourd'hui se concrétiser ce projet et des hommes partir pour la lointaine planète Mars.
phone that's asking on May. CK à M1, est-ce que la liaison est claire? Ici M1, tout fonctionne. YGO numéro 3 déclenché. Entendu, CK White au prêt. Maintenant, êtes-vous prêt au départ? Blazewick, OK. Duncan, OK. Grant, OK. Il ne reste plus que quelques minutes avant le départ et le personnel est en train de dégager l'aire de lancement. Des millions de personnes assistent à cet événement historique. CK à M1, mettez à jour l'ordinateur. L'ordinateur indique 5, 1, 0, 9, 2. Je répète. 5, 1, 0, 9, 2. CK à M1, vérification ordinateur effectuée. Tout est en ordre. Bonne chance. Merci. Ici, tout fonctionne. En fait, ce ne sera pas exactement un voyage d'agrément. Vous aurez tous beaucoup d'occupations. Comme si je partais en voyage. Croisière organisée. Je mettrai de côté les monolithes pour un prochain voyage. Cette fois, ce sera la dernière aventure. Après terminé, Alice, souhaite-moi bonne chance. Ça ira, il ne se passera rien. Rien du tout. Tu n'as pas à t'inquiéter, chérie. 3, 2, 1, 0, ignition. Mars One, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Bien reçu, tenez-vous prêt pour le time check. Bien reçu. On est un peu secoué. 3, 2, 1, top. Bien reçu. Time check déclenché. Bien reçu, M1. Manœuvre B approche. Ici, tout va très bien. Bien reçu. Carburant et oxygène, OK. Altitude 9000 pieds. Actuellement, quelle est la pression? Dans la cabine, la pression est 1,5. Point 1. Alors, en diminuant. Un peu de turbulence par Q-Max. Bientôt 1 minute. Top. 1 minute. Pression de la cabine normale comme prévu. OK, le carburant. Système électrique, rien à signaler.
Manœuvre B terminée, tout est OK. Enlevez vos ceintures de sécurité. Siké, j'appelle M1. Me recevez-vous? Répondez. Siké, ici M1, nous vous recevons 5 sur 5. Siké, ici M1, nous vous recevons 5 sur 5. Quelle est la pression cabine? La pression cabine se stabilise à 6,8. Tout est normal. Circuit électrique, OK. Péco vient de se mettre en marche. Péco s'est mis en marche. Bien reçu. Pitch à 3,7. Bien reçu. Pitch à 3,7. Je répète, 3,7. CPS 1, OK. Bien reçu. CPS 1, OK. Tout va bien. Dans la salle de contrôle, tout est au vert. Vous larguerez la fusée de lancement dans 60 secondes. Je répète, dans 60 secondes. Bien reçu, 60 secondes. M1 à Siké. Fusée de lancement larguée, est-ce que vous confirmez? Siké à M1, nous confirmons. Quelle est sa position, Nick? Position de la fusée, elle se détache par bâbord à 15 degrés. Ça y est, c'est au vert. Péco terminé. Bien reçu. Terminé. Bien reçu. Ça y est. Mike, ici Cliff. Tout va bien? Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous détendre et de profiter du voyage. On suivra vos conseils, Cliff. C'est terminé pour l'instant. Notre prochaine manœuvre sera la jonction avec le vaisseau de ravitaillement. Réglons nos montres. Dunk fera le premier roulement. OK. Réveillez-moi dans 4 heures. Un peu de repos me fera du bien. Ne pas fermer l'œil de la nuit. Ah, et qu'est-ce que t'as fait, Mike? Il y aura toujours un endroit à explorer où jamais personne n'aura été exposé. Jusqu'au jour où tu ne reviendras pas. Alice, écoute-moi. Cette fois, ce sera la dernière aventure. Après, terminé. Je t'en supplie, ne joue pas au héros. Cinquième heure de vol. Et pression atmosphérique adaptée dans module spatial. Tout fonctionne normalement. On se déplace librement et confortablement. Il n'y a aucun problème d'apesanteur. Température ambiante confortable de 27 degrés. Et léger roulis dû aux vibrations, n'ayant aucune incidence sur nos déplacements. Nous sommes sur le point de prendre notre premier repas à bord. Nick, réveille Mike. C'est dommage, il a l'air si paisible. Je voudrais pas qu'il rate ce festin. Hé, Mike, à la réveillé. soupe. On est sur orbite. Oui. Bon.
On bouffe du rouge ou du vert? Du jaune. Un des deux. Nick? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un sandwich au saucisson. Où t'as eu ça? À la charcuterie, où veux-tu que je l'ai eu? Vitesse du vaisseau de ravitaillement? Sa vitesse est de 17 200 miles. Altitude? Apogée 600 miles. Périgée 475 miles. Rendez-vous? 43.20 ouest, 22.50 sud. On sera, si j'ai bien calculé, juste au-dessus du Brésil. Vraiment? Bon. On a exactement 32 minutes et 28 secondes pour terminer le travail. On sera bientôt en route vers notre destination. Manœuvre d'arrimage prévue dans 8 minutes. M1. Ici M1, à vous, Siké. Le vaisseau de ravitaillement devrait être visible à 2 degrés bâbord, à environ 1000 yards de vent, et légèrement au-dessus. Confirmé. Oui, nous l'apercevons. Il est pile à l'heure. Nous procédons aux manœuvres d'arrimage. Constante, il faut accélérer. Distance? 1010 yards. Angle d'approche? 9.4 degrés, vitesse constante. Préparez-vous pour la vérification. Accélération dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est bon, il s'approche, mais légèrement déporté. Position? Position 133 yards en diminuant. Attention, mise à feu des rétrofusées. Feu! Magnifique, magnifique, c'est excellent. 100 yards, droit devant, je serre. Ok. Une demi-seconde sur les rétrofusées. Attention, tenez-vous prêts. Feu! Parfait, parfait, ne le lâche pas, le voilà. Nick, tiens-toi prêt pour l'arrimage. Allez, vas-y. Ça y est. M1 à Siké, manœuvre d'arrimage. Parfaitement réussi. On remet en route les moteurs et on poursuit notre vol. Arrêt suivant, Mars. 57 millions de kilomètres. Regarde qui arrive, c'est notre grand barbu.
Cliff, qu'est-ce que vous venez faire ici? Je venais rendre visite à deux créatures charmantes. Asseyez-vous et profitez avec nous de ce merveilleux soleil. Ah, c'est bien agréable. Vous voulez déjeuner? Non, je vous remercie. J'ai mangé un sandwich tout à l'heure. Cliff, quelles sont les dernières nouvelles de nos astronautes? Est-ce que tout a l'air de bien se passer? Oui, tout va bien. Ils sont toujours sur leur trajectoire. Ils l'ont légèrement corrigé hier dans la matinée. Et d'après les données des ordinateurs, ils sont dans la direction de Mars. N'oubliez pas de nous le dire lorsqu'ils seront sur le chemin du retour. Bien sûr. Excusez-moi, Edith, mais je n'ai jamais vu une pareille mixture de toute ma vie. Des cornichons, des mangues et de la glace au chocolat. Oh, ça doit être dégueulasse. Oui, ça l'est. Mais c'est pas dégueulasse. Vous avez trouvé cette recette dans une poubelle? Non, pas du tout. C'est une recette de ma belle-sœur. Elle a dû réussir à tuer son mari, je suppose. Non, pas du tout. Il se porte comme un chat. Mike aussi. Quoi? Elle lui fait bouffer des trucs comme ça? Bon, en fin de compte, le principal, c'est que vous alliez bien. Oui, mais ce qui importe, ce sont nos maris. Leur morale est excellent. Leur plus grand problème est de maintenir leur forme physique. Cela ne devrait pas poser de problème à Mike. Et Nick a passé toute sa vie à escalader des montagnes. Celle-ci sera la dernière pour lui, j'ose espérer. Métaphoriquement, j'en doute. Nous avons encore besoin de lui. Mais pour quelle raison? Pour de futurs voyages. Nick pourrait devenir directeur et... Non, c'est absolument hors de question. Nick refuserait de partir. Vous trouverez un autre scientifique pour faire joujou. Je veux Nick à la maison. Attendez une minute. Cliff, il ne peut rien arriver, n'est-ce pas? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il risque d'y avoir des difficultés? Est-ce que c'est dangereux? Non, non, bien sûr que non. Messieurs, nous sommes exactement à la moitié de notre voyage, soit 115 jours. Nous allons maintenant, suivant les instructions, commencer aujourd'hui une série de récapitulations. Nick, à toi de commencer. D'accord. Mars étant à 57 millions de kilomètres de la Terre au moment du lancement, avec une vitesse moyenne de 63 000 miles par heure, la durée du voyage devrait être de 230 jours, 20 heures et 25 minutes. 127e jour. Récapitulation. Le diamètre de la planète Mars est de 6794 km à l'équateur. Une journée martienne, soit la durée d'une rotation sur son axe, dure 24 heures et 37 minutes 23 secondes. Il y a 687 jours dans une année martienne, qui est divisée en 4 saisons. « 154e jour. La température dans l'hémisphère nord varie entre 15 et 30 degrés pendant la journée et descend la nuit jusqu'à moins 70 degrés. Ça, c'est au printemps. Le thermomètre descend jusqu'à moins 128 au pôle en hiver. Pour éviter le froid, on doit rentrer avant la nuit. Et avoir les ampoules injectables sous la main pour éviter les conséquences d'un membre gelé en cas d'accident. Mike, Don, regardez. Ce sont les Russes. Ceux qui sont partis il y a 4 mois. Perdus dans l'espace. Ils étaient 3. On n'en voit que 2. Perdus dans l'espace pour l'éternité. À moins que quelqu'un ne les récupère. M1 Nasiké, notez notre position et prévenez l'ambassade soviétique. Nous venons d'apercevoir 2 de leurs astronautes gelés en orbite, ainsi que des débris de leur vaisseau spatial. Notre profonde sympathie. Terminé. Transmettez ça à l'ambassade soviétique. Monsieur, le contrôle médical confirme le rapport de l'astronaute Duncan sur la carence de calcium. Il demande l'autorisation de commencer l'entraînement du conditionnement à l'environnement plus tôt que prévu. Qu'en dit le docteur Everett? Et il n'y a aucune contre-indication concernant la pression de l'atmosphère, d'après lui. Permission accordée, qu'il commence immédiatement. Entendu. 195e jour.
Pendant des millions d'années, la surface de Mars a subi une érosion due aux vents puissants et aux tempêtes de poussière dont la vitesse atteint jusqu'à 200 km/h. En conséquence, la surface de la planète est recouverte de poussière et de sable, principalement de l'oxyde de fer. L'érosion n'explique pas néanmoins la présence des fissures. Les géologues pensent que ce sont des fissures ou crevasses naturelles sur la surface de la planète. Les biologistes disent qu'il apparaît des formes gigantesques qui prouvent une vie végétale qui varie selon les saisons. Une autre théorie avance que ce sont des cours d'eau gelés qui s'évaporent pendant l'été. Va à ta place! Mets ta ceinture! Qu'est-ce que c'est? Une pluie de météorites! Reste où tu es! Le stabilisateur fonctionne! Dunk, ça va? Nick? Oui, ça va. Je crois que j'ai eu un peu le vertige. Il y a quelque chose qui te tourmente? Non, rien du tout. Alice? Vous deux, vous êtes des pilotes. Moi, je suis qu'un géologue. Mais la NASA a besoin de géologues. Alice a besoin de moi. J'ignorais qu'elle le pensait. Oui, chacun doit prendre ses décisions. Allez, pensons à autre chose. Bon, je vais appeler la Terre pour faire le rapport. Siké, ici M1. On vient de traverser une pluie de météorites. Elle a duré 15 secondes environ. De nombreuses particules ont touché le vaisseau, sans mal pour le revêtement extérieur. On poursuit notre vol comme prévu. Terminé. Mars. Ça n'a pas l'air accueillant. Ouais. Quelles sont les données? 18 000 miles à l'heure. Orbite 342 miles, juste au-dessus de l'Arentium de Mars. Aire de remplacement à 400 miles au nord-est. Combien? 400 miles. C'est bien loin encore. Voilà une magnifique analyse. Exact. Je vais faire une légère correction. Je vais piquer du nez pour que tu vois mieux. Avant de freiner, je peux descendre jusqu'où? Environ 200 miles. Tenez-vous prêts. Je fais la correction. Là, c'est OK. Oui, maintenant c'est mieux. Quoi ça a l'air? Toujours aussi peu accueillant. Il faut y aller le plus doucement possible. T'as raison. Altitude orbitale, 159 miles. Vitesse 8500 miles.
Dunk, mets le laser en marche. Ok. M1 à Siquet. M1 à Siquet. Ici M1. Siquet, à vous, Siquet. J'appelle Siquet. Ici Siquet, nous vous recevons. À vous. Je demande la permission de désarimer le vaisseau de ravitaillement. À la surface, le sable paraît plus profond que prévu. Terminé. Siquet M1, permission accordée. Faites attention, surtout larguez-le assez tard. Terminé. Bien reçu. On le désarimera à 2000 pieds. Tout est prêt? Prêt. OK. OK. On peut y aller. Siquet, surveillez tous les systèmes. Nous allons commencer la manœuvre. Terminé. Bien reçu. Nous vous souhaitons bonne chance. Tenez-vous prêts. Faites attention aux rétrofusées. Attention, contact. Approche correcte, les gyros fonctionnent normalement. Attention, mise à feu du moteur principal. Contact. Descente 10 000 pieds secondes. Attention au rétro. Descente 20 000 pieds secondes, c'est trop rapide. Rétro en route. « 50 miles en ralentissant. 25 miles. « 15, c'est trop vite. Attention, je double la puissance des rétrofusées. Nick, prépare-toi à larguer le vaisseau de ravitaillement à 2000 pieds. OK. 3 miles. 2 miles. 5000 pieds. 4000 pieds. 3000 pieds. 2000 pieds. Vaisseau de ravitaillement largué. Surveille-le. Mais il ne tombe pas, il dérive. Quoi? Il ne tombe pas, il dérive. Vitesse du vent. 0. 500 pieds. Prêt pour la dernière manœuvre? Il n'y a rien à faire, il dérive toujours. « 200 pieds. Tu tomberas plus loin, oublie ça. Comment est le sol? Je reste à 100 pieds. Surface dégagée, ça tiendra, ça a l'air dur. On y est, Mike. Ouais. Oxygène, pression, température. Intérieur 14,6 par inch carré constant. Extérieur, pression 1,2 millibars, 1% d'oxygène. Température intérieure 24 degrés, température extérieure moins 12 degrés. Inclinaison. Penche de 0,7 degrés par tribord, sans importance. Vitesse du vent. Sans danger, 3 à 4 miles par heure. Laser en fonctionnement. OK. M1 à Siquet. M1 à Siquet. À vous, Siquet. Ici Siquet, à vous, M1. Mars One vient de réussir à se poser. 1, 5, 0, 6, 0, 4 Zulu. Je répète, Mars One vient de se poser sur la planète. 1, 5, 0, 6, 0, 4 Zulu. Tout va bien. Tous les systèmes sont OK. Terminé.
qui se passe, Cliff? Ils se sont posés. Depuis quand? Il y a quelques minutes. Regarde la télé. Au revoir. Oh, ils ont réussi. Alice! Ils viennent de se poser. Nous annonçons officiellement que Mars One s'est posé sur la planète Mars sans incident à 3h04. L'équipage composé des astronautes Blesswish, Duncan et Grant est en pleine forme physique et morale. Je répète, nous annonçons officiellement que Mars One s'est posé sur la planète Mars sans incident à 3h04. L'équipage composé des astronautes Blesswish, Duncan et Grant est en pleine forme physique. Est-ce que tu m'entends? Oui, 5 sur 5. Vérifie le faisceau lumineux. Ça fonctionne. Bon. Vous êtes prêts? Ouais. Allons-y. Apparemment, aucun signe de vie. On se croirait dans le désert de l'Arizona. Si on se posait dans le désert, on penserait qu'il n'y a aucune vie sur Terre. Érosion due au vent et poussière météorique. Ça semble assez solide. Oui, mais faites attention aux crevasses. Où a pu tomber le vaisseau? Il a dû dériver sur 2 ou 3 vagues par là. On posera un ballon de repère tous les 50 mètres. Allons-y. On va mettre le premier repère ici. Nick! Nick! Nick, reste avec nous! Oui, je viens! Fais attention.
Nick! Nick, où es-tu? C'est le troisième Russe. Il a dû geler instantanément. Il doit y avoir une défaillance du chauffage. On ne peut pas le laisser ici. Nick, tu vas le porter dans la cabine. Ok. Dis-leur qu'on a trouvé le corps du troisième Russe et qu'on cherche le vaisseau de ravitaillement. Doug. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Mais ça n'a pas pris feu tout seul. On va rassembler ce qui n'a pas été endommagé. Et on emportera ce qu'on peut. Avant qu'ils ne reviennent. Il? Oui, il y a bien quelqu'un qui a fait ça et éparpillé le ravitaillement. Ou bien quelque chose. Si on retournait au vaisseau. Oui, on reviendra plus tard. Les repères ont disparu. Enfin, c'est bien par là qu'on est venu. Je sais pas, je suis pas certain. Le rayon automatique ne passe plus. Quoi? À la place, j'ai autre chose. Un signal bizarre, t'entends? C'est peut-être une interférence, essaie encore. Non, toujours pareil. Le signal est beaucoup plus fort. On va le suivre. Qu'est-ce que c'est? Quoi? J'ai vu comme des éclairs. Moi, j'ai rien vu. Allons-y. Et on s'en va.
signal du vaisseau passe maintenant. Bon, on rentre. On a une assez bonne représentation de la chose maintenant. Polarite. C'est une appellation comme une autre. Merci, John. Je dirais plutôt un disque solaire. Et il reçoit son énergie à travers ceci. Cette incandescence qu'il émet pourrait s'agir de rayons infrarouges. Ils ont dit qu'il ressentait de la chaleur lorsqu'il s'approchait d'eux. Il se pourrait qu'elle soit intense. Assez intense pour brûler sérieusement. Ça n'aurait rien d'étonnant. Le vaisseau de ravitaillement a été perforé. Il faut énormément de chaleur. Il y a autre chose? Ce fluide qui s'est dégagé du corps lorsqu'ils lui ont tiré dessus indiquerait qu'il est inorganique. Ce qui veut dire qu'il est dirigé par autre chose. Par exemple, par un contrôle supérieur d'une autre planète. Qui dit au Polarite ce qu'il doit faire à son tour. Je n'aime pas ça du tout. Il pourrait être dangereux. Allez savoir. Mademoiselle, soyez gentille. Aucune communication. Entendu. Dites à Madame Bleswick que je la rappellerai. Siké et M1, me recevez-vous? M1 à Siké, on vous reçoit parfaitement. À vous? Mike, nous abandonnons la mission. Préparez-vous à un départ immédiat. Je répète, nous abandonnons la mission. Préparez-vous à un départ immédiat. Et pour quelle raison? Nous pensons que l'objet qui a été identifié, que nous avons appelé Polarite, est peut-être en train de transmettre des images et des sons à un contrôle supérieur dont il reçoit des ordres. Évidemment, nous n'en saurons rien avant de l'avoir étudié, mais de toute façon, il est hostile et dangereux. Préparons-nous à décoller. Mike, regarde! Qu'est-ce que c'est? Cliff, il y a une espèce de boule de couleur argent qui vient de se matérialiser à 50 mètres devant nous. Siké à M1. M1, répondez. Avez-vous reçu nos instructions? Nous nous préparons à décoller immédiatement. M1, ici Siké, à vous, répondez. M1, répondez, à vous. M1 à Siké, prêt pour décollage immédiat. À vous, Siké. Mars One, répondez. Mars One, répondez. Ils ne nous reçoivent pas. Regarde si tout est correct dans les branchements. C'est correct. Siké, ici Mars One. Siké, ici Mars One. La mise à feu du moteur est enclenchée. Prêt à décoller. Attention. Ici Mars One, j'appelle Siké. Mars One, nous recevez-vous? Mars One, répondez. Avez-vous reçu ordre pour départ immédiat? Est-ce que l'ordinateur laser fonctionne? Il fonctionne. C'est un sens. Prêt, Nick? Oui, tout est OK. Dunk? Prêt. Attention. On va essayer encore une fois. Tout fonctionne normalement, messieurs. Tous les systèmes sont au vert. Mais une force supérieure à la poussée des moteurs nous empêche de décoller de cette planète. Oui, et perturbe aussi nos communications. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Le matériel fonctionne parfaitement. Et pourtant, notre signal radio est annulé.
Pourquoi est-ce que cette chose ne fait rien? Elle doit attendre. Lunk, prends ton matériel électronique. Et va voir ce qu'il en est de cet objet. Nick, tu vas le couvrir. OK. Faire une analyse sensitométrique. Alors, qu'est-ce que ça donne? Le spectre indique un métal inconnu. Cette sphère a l'air d'un seul bloc. Et d'une étrange texture. Émission de légères vibrations. Très petite densité, pourrait être creuse. Étrange. Il y a une légère attraction magnétique, produisant des pulsations entre 3 à 400 Gauss. Radiation 100 Rankins. Je ne vois aucune ouverture. Vérifie pour le son. Oui. Qu'est-ce que t'en dis? Bah, on dirait le son d'une espèce d'ordinateur. Attention, Dunk! Attention, la boule est en train de s'ouvrir! Non, tu risques de le toucher. Dunk! Mike! Je la Mike! CK appelle Mars One. Vous me recevez? Mike, bon, écoutez. Maintenant, j'ai assez de détails sur la boule objet. Voilà comment procéder. Pour décoller, il vous faut de l'énergie supplémentaire. Essayez de récupérer l'amplificateur d'énergie du vaisseau de ravitaillement. Je veux que vous décolliez aussi rapidement que vous pourrez. Compris, Cliff. Cliff Lawson, je vous prie. On ne peut pas le déranger. J'ai absolument besoin de lui parler, c'est important. Je vais voir. Pendant ce temps-là, nous ferons une conférence avec tous nos meilleurs spécialistes dans le but de trouver une issue positive aux problèmes qui nous préoccupent. Bien reçu, terminé. Allô, Edith? Allô, Cliff.
Je suis désolée, mais Alice et moi, nous sommes très inquiètes. Nous avons entendu au journal télévisé que vous aviez perdu le contact avec eux. Oui, en effet. Mais ce n'était qu'un dérangement temporaire. Tout est réglé maintenant. Au fait, je viens de leur parler. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Je regrette, mais je ne vous crois pas. Il y a quelque chose d'anormal là-haut, et vous ne voulez pas le dire. Edith, je viens de m'entretenir avec Mike. Je pense qu'il y a des ennuis avec le vaisseau. Ou bien à cause d'autre chose. Je suis désolé, Edith. Je sais combien vous êtes inquiète, vous et Alice, mais je regrette, je ne peux rien vous dire d'autre. Oui, je comprends. Tenez-nous au courant. Au revoir. Cliff a dit que tout allait bien. Je n'en crois rien, surtout de la façon dont ils ont annoncé la nouvelle. Et Mike, qui ne sait même pas pour le bébé. Je ne lui ai rien dit. Je ne voulais pas qu'il ait un sujet d'inquiétude. Je me demande à présent si j'ai eu raison. Je crois que tu as eu raison. Il a déjà assez à faire. Je suis assez inquiète pour Nick, parce que je sais qu'il peut faire une bêtise. Il n'a qu'à ramener le vaisseau. C'est la seule chose qu'on lui demande. Oh, tu ne connais pas Nick. Il se prend pour le plus fort. Pour lui, rien n'est impossible. Aucune montagne n'est trop haute. Il veut toutes les vaincre. Il est capable de relever n'importe quel défi. Tu peux pas savoir tout ce qu'il a pu faire pour être inscrit à ce programme. Et maintenant, je commence tout juste à comprendre ce que ça peut signifier pour lui. Comment passer devant cet objet? Il faut trouver une solution. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de lui tirer dessus? Non. T'as vu ce qui s'est passé la dernière fois? J'ignorais que ces trucs apparaîtraient et attaqueraient. On l'ignorait tous. Tu penses que c'est de ma faute pour Dunk? Je pas dit ça. Mais dis-le. Nick, laisse tomber. Comment on va passer devant ce truc? Hey Mike, regarde l'ombre. Mais ces disques-là, dirigés vers le soleil, doivent capter l'énergie solaire et la convertir ensuite. Ouais, comme le ferait une plante. Cette ombre, c'est celle de l'antenne de notre radar. On n'a qu'à l'orienter de façon à ce que l'ombre le recouvre en entier. Encore, là. Ça a marché. Je dispose d'environ 20 minutes. Ce sera largement suffisant pour faire l'aller-retour. Bonne chance. Il est en vie. Oh bah ça alors. Mike, écoute Mike. Le Russe est encore en vie. Tu veux répéter? Tu as bien entendu, le Russe est en vie. C'est incroyable. Informe Cliff Lawson immédiatement. Ok. CK AM1, j'appelle CK.
Non, il ne peut pas parler. Et de temps à autre, on dirait qu'il essaye de remuer les lèvres. Nick, ici le docteur Everett. Cet homme a subi une température extrême. Le mieux que vous ayez à faire pour l'instant, c'est de le laisser où il est et d'attendre qu'il reprenne ses sens lui-même. Je pense que ça va aller. Oui, entendu, docteur. Cliff, votre réunion de spécialistes a-t-elle donné quelque chose? Kurt Brandt, l'astrophysicien ici présent, pense que c'est un champ électromagnétique qui vous retient sur le sol de la planète et que celui-ci est probablement produit par cet objet en forme de sphère qui tire son énergie du Soleil. Et qu'est-ce que vous nous conseillez, Cliff? Nous pensons que l'objet perdra son énergie et que vous pourrez donc décoller si vous arrivez à tenir jusqu'au coucher du Soleil. On va essayer. Mike, attends! Tu viens, Mike? Bien. Comment il va? Il est encore vivant. Appelle Siké, dis-leur que je suis revenu. Je vais effectuer les branchements. Siké, ici M1. Siké, ici M1. À vous, Siké. Siké, ici M1. Siké, ici M1. À vous, Siké. Pas moyen de les joindre. Bon, on se tire. Tu y es? OK. On essaie encore. Merde. J'ai l'impression que cette chose veut attirer notre attention. Je pense qu'elle essaie d'entrer en communication avec nous. Je veux savoir ce qu'il en est. Allons-y. Tiens bien la corde. D'où êtes-vous? Nous venons d'une planète qui s'appelle la Terre. Nous venons d'une planète qui s'appelle la Terre. La Terre est notre planète. La Terre. Elle doit programmer les mots que je lui fournis. Vous n'appliquez rien. Vous venez de la planète Terre. C'est ça. Vous nous empêchez de repartir sur la Terre? Nous vous empêchons de repartir sur la Terre. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons l'un de vous, vivant.
Ça va, Mike? Avant de perdre le contact radio, Lawson a dit qu'on devait attendre jusqu'au coucher du soleil. Non, il n'y a aucune chance que cette chose attende sans rien faire jusqu'au coucher du soleil. Ouais, tu as raison. Ils veulent l'un de nous et ils l'auront. Alors ça va, mon vieux? Da. T'es govarish paru? Da. T'es govarish po-francuski? Oui, je parle votre langue. Ah, on est américain. Américain. Nick, apporte-lui de l'eau. Oui. Dans la boule, dis donc, c'est grand. C'est très grand, immense. Tiens, allez, bois un peu. Pour recueillir les rayons de soleil. Comme un plateau ou un disque? Da. Disque. Un disque. À l'extérieur, j'en vois pas de disque. Et où est ce disque? Et neutre. Neutre. À l'intérieur? Au centre? Da. Au centre. Si nous détruisons ce disque, est-ce qu'on pourra décoller? Da. Da. Nick! Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais m'assurer qu'on peut repartir. Mais Nick, attends! Nick, tu m'entends? Je t'entends, Mike. Nick, reviens! On décollera dès que le soleil sera couché. Ça m'étonnerait qu'ils attendent. Je vais sortir pour te couvrir. Non, reste où tu es, Mike. Nous avons une chance si je réussis à démolir sa source d'énergie. Reviens au vaisseau, Nick. Il faut détruire ça, sinon aucun de nous restera en vie. Je t'en prie, ne joue pas au héros. Ne fais pas le con, Nick. Reviens. Il y aura toujours un endroit où jamais personne ne se sera posé. Jusqu'au jour où tu ne reviendras pas. C'est simple. Tu vois ce bouton? Quand je dirai 1, 2, 3, t'appuies. Là. Attention, 1, 2, 3.
Ensuite, Nick Grant, indifférent à sa propre sécurité, a sacrifié sa vie pour le succès de la mission Mars One. J'informe Washington de votre rapport immédiatement. Je suis vraiment désolé, Mike. On l'est tous. C'est là un grand dévouement et un grand courage. Et le vaisseau, est-ce que tout fonctionne? Tout semble fonctionner. La puissance n'est pas encore atteinte, mais elle est actuellement en train de remonter. Ça devrait se stabiliser dans quelques temps. Terminé. La communication est très claire. À vous. Oui. Terminé pour l'instant. Pas moi, parce que j'ai une surprise pour vous. Mike? Edith? Mais c'est toi, Edith? Est-ce que tu es certain que ça va, Mike? Mais oui, je vais bien. Et toi, comment vas-tu? Je vais merveilleusement bien. Seulement... Ça va? Est-ce que tu en es sûr? Oui, j'en suis sûre, chérie. Seulement, quand tu reviendras à la maison, tu auras une surprise. Une surprise? Quoi donc? Quoi? Et moi, Nasike, veuillez répéter. Répétez le message précédent, je n'ai rien entendu. Edith à Mike One, c'est confirmé. Terminé. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Direction la maison. So stop your crying. No more tears.